Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. On plonge aujourd'hui au cœur du CES 2025. 5e jour déjà, et franchement, on en a vu beaucoup de choses. Ah oui, beaucoup. Entre les déceptions et les innovations prometteuses, on va décortiquer tout ça ensemble. C'est ça, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors on commence tout de suite avec les écrans. Oui, les écrans, une catégorie phare du CES. On se souvient des écrans OLED extensibles de LG l'année dernière, vraiment impressionnant. Oui, une technologie incroyable. Mais cette année, LG n'a rien montré de semblable. Exactement. Même Samsung d'habitude, si innovant, s'est contenté d'un prototype d'écran 3D sans lunettes. Un peu décevant. Oui, on est loin des révolutions annoncées. Est-ce que les grands fabricants se réservent pour plus tard dans l'année? C'est possible. Ou peut-être que les secteurs de l'électronique grand public arrivent à maturité. Oui, c'est une question intéressante. On verra bien dans les prochains mois. Parlons maintenant de l'intelligence artificielle. Beaucoup d'attentes avant le CES. Oui, l'IA, c'est le sujet du moment. Mais au final, beaucoup de gadgets et peu d'applications concrètes. C'est vrai. À part Nvidia qui a présenté des choses intéressantes, on a surtout vu des prototypes pas très aboutis. Oui, et beaucoup de ces prototypes sont très dépendants de la connexion Internet. Exactement. C'est l'un des grands défis de l'IA aujourd'hui. Créer une IA réellement autonome, capable de fonctionner sans connexion permanente. On est encore loin de l'intelligence artificielle qu'on voit dans les films de science-fiction. Ah oui, l'IA qui prend le contrôle du monde, ce n'est pas pour tout de suite. Heureusement. Passons maintenant aux smartphones. L'année dernière, on avait vu un concept de téléphone-bracelet enroulable. Oui, je me souviens. Un design vraiment original. Mais cette année, rien de tout ça. Hum. Est-ce que l'innovation matérielle pour les smartphones est en train de stagner? C'est possible. Les fabricants se concentrent peut-être davantage sur l'amélioration des performances et des fonctionnalités logicielles. Oui, après tout, la puissance des processeurs et la qualité des appareils photo sont déjà excellentes. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier que les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la durabilité. C'est vrai. Un smartphone trop fragile ou trop complexe à réparer, ça ne va pas plaire aux gens. Exactement. Bon, on parle maintenant du secteur automobile. Leur présence au CSF est moins importante cette année. Oui, c'est vrai. On a remarqué l'absence de grands noms comme Audi, Mercedes et les constructeurs américains. On dirait que le CES perd de son attrait pour les constructeurs automobiles. Peut-être qu'ils préfèrent annoncer leurs nouveautés lors de salons automobiles dédiés. Oui, c'est possible. Sony Honda Mobility a quand même fait son retour avec la Fiella 1. Ah oui, leur nouveau véhicule électrique. Exactement. Il est maintenant disponible en précommande. Intéressant. On a hâte de voir ce qu'il vaut sur la route. Pareillement. Avant le CES, on parlait beaucoup du robot aspirateur avec des jambes de Dream, le X50 Ultra. Oui. Il était censé révolutionner le ménage en montant les escaliers. Tout le monde en parlait. Mais la réalité est un peu différente. Oui, disons que ses petites jambes ne lui permettent pas vraiment de gravir des escaliers entiers. Ah, Il peut franchir des petits obstacles, mais on est loin de l'aspirateur alpiniste qu'on nous avait promis. un peu décevant. Pour ceux qui rêvaient de ne plus jamais porter leur aspirateur. Oui, c'est sûr. Développer un robot aspirateur qui monte et descend les escaliers en toute sécurité, c'est un vrai défi technique. Oui, il faut gérer l'équilibre, la détection des marches, la puissance d'aspiration. Exactement. On n'y est pas encore, même si les progrès en robotique sont constants. Espérons qu'on y arrivera un jour. Et il faut être vraiment pratique. Passons maintenant aux produits audio. On a vu un certain ralentissement des lancements de nouveaux produits. C'est vrai? À part quelques exceptions comme le casque Shox OpenMeet et les écouteurs OpenFit 2, peu de nouveautés ont retenu notre attention. Oui, le Shox OpenMeet est intéressant. Il permet d'entendre son environnement tout en écoutant de la musique. Exactement. C'est idéal pour faire du sport en extérieur. Et les OpenFit 2 ont un design ergonomique qui s'adapte parfaitement à l'oreille. Oui, on a hâte de les tester. Pareillement. Mais globalement, on a l'impression que l'innovation dans le domaine audio est en train de ralentir. Oui. Est-ce que le marché arrive à saturation? C'est une question intéressante. On en reparlera dans la suite de notre discussion. Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Les écouteurs sans fil et les enceintes connectées sont partout maintenant. Oui, on a peut-être atteint une limite. C'est possible, mais l'audio, c'est aussi l'immersion, la spatialisation. Oui, la qualité d'écoute. Il y a encore de la marge pour des expériences plus riches. Plus personnalisée. Exactement. Bon, on a beaucoup parlé des déceptions, Oui? mais il y a aussi eu des choses intéressantes au CES. Ah oui? Bien sûr. On a vu par exemple le robot Petit Ami de Realbotix, Ah oui, un robot humanoïde avec une intelligence artificielle Une apparence très réaliste. et des fonctionnalités assez étonnantes. Oui, Realbotic la présente comme une solution à la solitude. Une assistante pour les personnes âgées.
Elle peut rappeler les rendez-vous. Les dosages de médicaments. Tenir une conversation. Par contre, il ne faut pas trop la toucher. Ah bon? On risque une petite décharge électrique. Ah oui. Apparemment, ils ont voulu mettre des limites. Je vois. C'est une façon de rappeler que c'est une machine. Oui, malgré son apparence humaine. L'arrivée de ces robots compagnons, Oui, ça soulève des questions éthiques. c'est clair. Jusqu'où peut-on aller dans la simulation de l'humain? C'est une question importante. Et le prix de cette ARIA est assez élevé, Oui. entre 10 000 et 175 000 euros. Ce n'est pas donné. Non, on est loin du gadget abordable. C'est clair. Il n'y a pas eu que des robots humanoïdes. Non, bien sûr. On a vu la brosse à dents e-brush, Qui nettoie les dents en 20 secondes. le distributeur d'épices intelligent Spicer, Ah oui, avec ses capsules. la chaise rasée, Chauffante et rafraîchissante. et puis les robots Mirumi et Nekojita Fufu. Très mignon. Une vraie ménagerie technologique. Oui, c'est vrai. Mais au-delà du côté amusant, Oui. ces robots, Oui. ils montrent que la robotique, Oui. elle arrive dans nos maisons. C'est vrai. Et pas seulement pour le divertissement. On a les aspirateurs robots, Les tondeuses, des assistants vocaux, la robotique est déjà là. et son influence va grandir. C'est une certitude. Oui. Donc la question se pose. Oui. Quel sera l'impact de cette robotisation Sur nos modes de vie, sur le travail? sur nos relations avec les machines, Est-ce que les robots vont nous aider? ou nous remplacer. C'est une question difficile. Oui. Le CES nous donne un aperçu des possibilités. Mais c'est à nous de décider comment utiliser la technologie. C'est ça. Et puis, il y a une absence remarquée au CES cette année. Ah oui, Les écrans flexibles pour smartphones. c'est vrai. On en voyait partout l'année dernière. Exactement. La grande tendance. Et cette année, plus rien. Disparus. Comme une bulle qui éclate. Est-ce que c'était juste un effet de moda? Possible. Une démonstration technologique sans lendemain. Oh alors. Des obstacles pour la production de masse. Oui, la fabrication d'un écran flexible et durable, c'est compliqué. Et puis il y a le coût. Forcément plus élevé qu'un écran classique. Et puis, est-ce que c'est vraiment utile? C'est la question. Un écran pliable. Est-ce que le gain justifie le surcoût? La fragilité. C'est aux consommateurs de décider. Oui, au final, c'est eux qui ont le dernier mot. Exactement. Bon, on arrive à la fin de notre analyse du CES 2025. Oui. 5 jours intenses. On a vu des innovations surprenantes Des gadgets amusants. et des produits qui nous interrogent sur l'avenir. C'est ça. Le CES, c'est une fenêtre sur le futur, Un futur passionnant. mais aussi un peu inquiétant. Oui, on se demande quel sera l'impact de toutes ces technologies sur nos vies, Sur notre société. sur notre planète, C'est à nous de construire le futur. en utilisant la technologie à bon escient. Exactement. Voilà, c'est la fin de notre plongée dans le CES 2025. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez apprécié cette discussion. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Et à vous abonner à le podcast de Philippe sur YouTube. À bientôt pour une nouvelle exploration du monde de la technologie.